Bonjour les béliers, bienvenue pour cette guidance générale du mois d'août 2021. On demande un message pour nos béliers, un message au sujet des énergies générales, professionnelles, sentimentales pour les béliers. Pour nos béliers, hop, le jeu s'emballe. Et c'est parti. Allez, la coupe pour les béliers. Actuellement, nos béliers. On a l'empereur. Déjà, l'empereur, ça rigole pas. Hein. On a le 3 d'épée. Ok. On a le 5 de denier. On a le point de bascule qui est la reine des coupes. On a pour aller vers le cavalier des épées. On va pas se laisser faire là les béliers. J'en ai deux qui sortent. J'ai le 10 de coupe et le cavalier des coupes. D'accord. Et on a le mat. Et oui, le mat. Je vais couvrir tout de suite. Allez, l'empereur, on a le 6 de denier. D'accord. Et le 3 d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit ce 3 d'épée? Il nous parle de 4 de coupe. Et le 5 de denier, qu'est-ce qu'il nous dit ce 5 de denier? Il nous parle du 2 de bâton, le cavalier des épées. On a l'as des coupes. On va couvrir le cavalier des coupes ainsi que le 10 de coupe qui nous parle du 5 de coupe. Et on a le mat qui termine le mat. Et on a la papesse. Deux arcanes majeures, ça se termine par deux arcanes majeures. Et on a la tempérance. La tempérance qui nous parle de guérison. Et de tempérer les choses, de ne pas s'emballer, de ne pas s'agiter, de se réaligner, de se faire du bien. La chance aussi, la chance en amour, la tempérance. Alors, les béliers, vous avez une énergie qui est déjà bonne. Le jeu commence par l'empereur. L'empereur, c'est une certaine autorité dans sa vie, une certaine autorité dans le sens de on n'est pas passif, on reste avec l'empereur aux commandes un peu des choses. Cette première énergie qui initialise bien les choses, elle est positive. Il y a quand même des remises en question par rapport à ce que vous vivez actuellement. Il peut y avoir une sorte de désillusion, de blessure, quelque chose où vous êtes aussi, oui, des blessures, peut-être même face à la vie de manière générale. Vous voyez, il y a une énergie un peu où on est ennuyé, ce que l'on vit ne satisfait pas, on n'est pas... on peut remettre en question son travail, on peut remettre en question l'environnement du travail, on peut remettre en question un petit peu l'environnement de manière générale, qu'il soit professionnel ou sentimental. En tout cas, c'est une remise en question des choses qui sont établies dans votre vie, des choses qui sont ici dans votre vie depuis un certain temps. Et là, il y a quand même des remises en question, une sorte aussi de... il y a une insécurité hein, avec ce 5 de denier, on se sent en insécurité et on se dit, voilà, est-ce qu'il faudrait peut-être choisir d'autres options? Il y a vraiment une énergie où maintenant on veut choisir d'autres options, mais il peut y avoir de la peur. On peut avoir peur de manquer, on peut avoir peur de l'inconnu hein, quand même. Et pourtant, vous y allez hein, vers cette renaissance ici là. Mais actuellement, on me parle quand même de crainte, on a peur de manquer, on a peur de quitter la stabilité dans laquelle vous êtes actuellement. Hein. On a peur de quitter la stabilité, le connu quelque part, et pourtant ce connu, il fait mal, il y a quelque chose qui déplaît, il y a quelque chose dans lequel on ne se sent plus dans sa position initiale un petit peu de l'empereur où il y avait une certaine stabilité. Et ce point de bascule, c'est la reine des coupes. La reine des coupes, elle veut déjà retrouver le plaisir dans la vie. L'empereur, certes, il a les pieds sur terre, il est pragmatique, mais cette reine des coupes, il y a une notion de plaisir, il y a une notion de quelque chose qui fait du bien, où on est inspiré, où on se sent vraiment à sa place. La reine des coupes, c'est celle aussi qui a une capacité de communiquer dans l'amour avec les autres, dans un vrai partage. La reine des coupes, ça peut aussi nous parler de créativité, d'une renaissance dans sa créativité, s'il y a un nouveau choix à faire au niveau professionnel. Ça peut parler aussi de besoin de vivre de l'amour, ça peut aussi parler d'une nouvelle rencontre, la reine des coupes. En tout cas,
Cette reine des coupes, une énergie qui veut se manifester, va se faire quand même avec le cavalier des épées, qui est celui qui va devoir trancher certaines choses. Et c'est important parce que cette aspiration, elle est là, elle est vraie, et on a l'as des coupes qui est en dessous de ce cavalier des épées. L'as des coupes, c'est le renouveau, une renaissance affective, une renaissance dans l'inspiration professionnelle. Mais ça passe, vous voyez, cette reine des coupes, il y a le cavalier des épées d'abord. Le cavalier des épées, c'est celui qui doit trancher, c'est celui qui doit voir clair. Il y a une réalité dont il faut faire face, qu'elle soit professionnelle, sentimentale, et qui est nécessaire pour cette renaissance affective. Il peut s'agir aussi de trancher des liens avec une situation ou avec des personnes ou avec une façon de fonctionner. C'est important vraiment cette notion de trancher des liens sur ce qui ne va pas. Vous allez ensuite avec ce cavalier des coupes et puis le 10 de coupe qui me parle clairement de quelque chose qui... il y a une notion de renaissance sur le plan sentimental et sur le plan de la créativité. Le cavalier des coupes, ça peut être quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui vous propose quelque chose aussi pour votre famille, quelque chose qui fait vraiment du bien. Mais il y a vraiment la notion de devoir trancher avec le passé, de devoir trancher avec une certaine nostalgie qui peut encore vous suivre. Il va falloir être sûr de certains choix. Le mat et la papesse parlent bien quand même qu'en fin de compte, vous osez aller vers quelque chose de nouveau, quelque chose d'inédit, mais quelque chose qui sera caché. Quelque chose qui sera à la fois caché et aussi en gestation. Ça veut dire que ce renouveau va prendre du temps. Pour retrouver la stabilité de l'empereur, qui est certainement aussi votre énergie de base, votre énergie principale, il va falloir passer par certains choix où on tranche avec le passé, aller vers l'inconnu et accepter que cet inconnu va prendre ce que vous allez mettre en place, que ce soit sur le plan sentimental, sur le plan professionnel, sur le plan social. Il y a une part où les choses vont se faire petit à petit. La papesse est une énergie qui n'est pas pressée. Donc, accepter l'inconnu et accepter effectivement que les choses vont prendre du temps pour se mettre en place. Si c'est une relation, ça sera secret. Si c'est quelque chose de professionnel, il peut y avoir un temps de gestation, par exemple un temps de formation. Avec la papesse, ça peut être un temps de formation. On doit se former pour un nouveau métier. Vous voyez, il y a à la fois une énergie de renouveau, mais de choses qui sont pas tout de suite en pleine lumière. Parce que c'est le temps en fait de la reconstruction et ça peut effectivement, moi ce cavalier des épées, j'ai senti qu'il allait mettre fin à certaines choses. Parce que le point de transition, c'est mon bien-être, mon bonheur, que là, il y a vraiment une sensation où ce que vous faites, par exemple, tout ce qui est stable, est-ce que vraiment ça vous est bien rendu? On voit qu'il y a l'empereur, est-ce que c'est bien rendu? Est-ce qu'il y a un équilibre entre le donner et le recevoir? Ça semble que ce ne soit pas le cas. Ce 4 de coupe où on s'ennuie, il y a une sorte de blessure, de désillusion, on est blasé, un petit peu blessé et que ça ne satisfait plus, ça ne convient plus. Ce 5 des deniers me parle d'insécurité, une peur de l'insécurité, mais pour autant, de cette sensation naît un besoin de renouveau, vous voyez, ce besoin de renouveau avec cette peur de manquer, mais le point de bascule, c'est vraiment la reine des coupes, mon bien-être, mon bonheur, ce que je veux vraiment être heureux, heureuse, et le cavalier des épées qui va venir trancher, mettre fin à tout ce présent et qui devient le passé pour aller vers ces nouvelles énergies où on tourne le dos. On tourne le dos définitivement à cette nostalgie, hein, vraiment une invitation à tourner le dos à la nostalgie et d'aller vraiment vers le nouveau. Voilà ce que nous dit le tirage. On demande tout de suite au tarot, la forêt enchantée, de bien vouloir nous donner une clé de compréhension supplémentaire, un message important qui pourrait être la quintessence de ce tirage. Pour les béliers, pour le mois d'août 2021. Qu'est-ce que les béliers doivent entendre? Un message pour les béliers. On a le jugement, arcane majeur. Le jugement, c'est vraiment la notion d'entendre l'appel. Entendez, c'est une invitation à vraiment entendre l'appel. Alors au début, quand on entend l'appel, on se sent seul, mais on voit que non, il y a toute une famille derrière, il y a une grande famille qui sera connectée, qui va se respecter, qui va s'aimer. Et c'est vrai que là, on a le cavalier de coupe, quelque chose de beau qui arrive. Il y a la notion de famille ici, il y a la notion vraiment de bonheur pour vous et en famille. Ça peut être par exemple un bonheur pour votre famille, ça peut être une famille recomposée, ça peut être... vous voyez, il y a une notion vraiment avec ce cavalier de coupe, un amour qui vous est proposé mais qui tient compte aussi de votre famille et qui tient compte aussi des autres. C'est pas seulement vous ou vous et votre autre, c'est vraiment une notion globale de famille.
Voilà, en tout cas, une invitation à entendre l'appel et à oser justement se sortir un petit peu d'une sorte de malaise, d'oser aller chercher à l'intérieur de soi. Et c'est vrai que l'énergie du mat va être nécessaire, certainement parce qu'il faut quitter certaines choses. Voilà ce que nous dit le tirage. J'espère que vous avez trouvé des clés de réponse par rapport à ce que vous vivez actuellement. Et puis prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.